de recherche documentaire, de recherche bibliographique que vous avez fait. Je n'ai pas trouvé, à la virgule près, d'inexactitude dans ce que vous nous avez dit, notamment sur le rôle des institutions et sur les positions qui ont pu être prises par tel ou tel dans les institutions au cours de ces derniers mois, du moins dans les 48 mois où je siège au Parlement européen. Je vais reprendre mon propos là où Sylvie Guillaume vient de les arrêter, sur la question du budget, car vous nous avez montré de nombreuses idées. Vous avez souvent eu recours à des idées de taxation pour fournir des ressources. Très bien. Mais taxe plus taxe plus taxe plus impôt égale toujours la poche de nos concitoyens, la poche du contribuable. Donc en politique, la première des choses que nous avons à faire, c'est aussi de choisir et d'arbitrer. Sylvie vient de le dire, le budget de l'Union européenne, il est tout petit. Et j'ai un très mauvais exemple à vous donner, mais c'est un exemple réel. En 2010, le budget de l'Union européenne était à peu près égal au déficit du budget français. Donc, nous allons rentrer dans une phase de discussion budgétaire importante. L'Union européenne, comme son nom l'indique, c'est une union et non pas une fédération d'États. Ça veut dire que les États conservent le pouvoir et mettent en commun un certain nombre de choses. Ce qui veut dire que, par rapport à ce qui a pu être dit tout à l'heure par tel d'entre vous, nous avons effectivement le dernier mot sur le budget en termes de dépenses, mais ce n'est pas nous les parlementaires qui fixons le niveau de recettes. C'est les chefs d'État et de gouvernement, c'est-à-dire le Conseil européen, qui fixent l'ambition de l'ensemble en arrêtant le niveau de moyens, le niveau de ressources qu'il veut bien attribuer à la politique européenne. Et si l'on veut faire beaucoup d'Europe, évidemment, on a besoin du budget en conséquence. Lors de la dernière discussion budgétaire en 2002-2003, les chefs d'État et de gouvernement se sont mis d'accord pour allouer à l'Union européenne 1% du PIB. Est-ce que, devant les nouvelles échéances fixées par le traité de Lisbonne, les nouvelles échéances fixées par les engagements internationaux, et vous avez cité Copenhague, est-ce qu'on est prêt à mettre à disposition de l'Union européenne des moyens financiers supplémentaires? Mais dans le fonctionnement de l'Union aujourd'hui, il y a un parasite. Ce parasite, c'est ce qui s'est passé en 2004 à Fontainebleau. Alors pour vous, en 84, pardon, 84 c'est de la préhistoire, j'en conviens. Dans le traité de Rome, il a été dit que l'Union européenne disposait de ressources propres, c'était les droits de douane. On a progressivement supprimé les droits de douane, et donc en 84, les chefs d'État et de gouvernement se sont posé la question de savoir comment on assurait le budget européen en remplaçant les droits de douane. Malgré une réunion rallongée, ils n'ont pas trouvé de solution, et ils ont dit en attendant, c'est le budget de chaque État qui va contribuer. Le problème dans lequel on est aujourd'hui, 20 ans après, surtout dans une période difficile sur le plan financier, c'est que quand ma main droite met 100 sur la table, eh bien ma main gauche veut récupérer 100, et ainsi, on ne fait plus de la construction européenne, quelque part on fait du chacun pour soi. Ça, c'est un débat citoyen qui vous concerne, parce que c'est le débat qui va se dérouler dans les 2 années qui viennent, puisqu'on est en train de fixer le nouveau budget de l'Union européenne. Et donc, nous, les parlementaires européens, quels que soient nos groupes politiques, nous militons pour retrouver un minimum de ressources propres. Alors, il y a des pistes que vous avez évoquées, la taxe carbone, la taxe sur les mouvements financiers, il y en a d'autres, que nous souhaitons voir réintroduites dans le budget européen, pour au moins une part de 10, 15 ou 20%, de manière à rendre à la construction européenne sa dynamique collective, en abandonnant le chacun pour soi, et je veux retrouver mes vies. C'est à ce prix-là qu'on construira une politique ambitieuse, y compris sur les questions environnementales. Puis pour conclure, dans les problèmes environnementaux que vous avez pointés, vous avez souvent pensé à des solutions lourdes, mais il nous faut traiter un certain nombre de petits problèmes pour faire avancer le schmilblick. Je prends un exemple puisque je suis aussi membre de la commission des transports, et je crois que c'est les représentants du Parlement qui ont parlé de la liaison qui tient à cœur Lyon-Turin. Le problème aujourd'hui, par exemple, on peut tous invoquer la nécessité de transférer des marchandises sur le train, mais à la minute où je vous parle, il n'y a pas de politique coordonnée du ferroviaire marchandise.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Commission européenne a pisté des trains de marchandises entre Rotterdam et Gênes. Ces trains chargés de la même marchandise peuvent aujourd'hui mettre une journée ou 7 jours pour faire le trajet. Or, un poids lourd, en marquant le temps d'arrêt légal du chauffeur, met 21 heures. Donc si nous ne construisons pas, et c'est ce à quoi s'attache la Commission, on vient de voter un texte en ce sens-là, qui rentrera en application le 1er janvier 2013, il faut que les États, dans mon exemple, les Pays-Bas, la Belgique, la France et l'Italie, les 4 gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire, donc l'équivalent de RFF, et les transporteurs, c'est-à-dire par exemple la SNCF, se mettent d'accord pour proposer une offre unique qui fera que le train chargé à Rotterdam aura une garantie d'arriver à Gênes 24 heures après. Ça ne sert à rien de vouloir faire des tunnels, des tubes, des rails et compagnie, si on n'est pas capable d'avoir avant une vraie politique d'intermodalité et de transfert du trafic marchandises sur le trafic ferroviaire. Vous voyez bien que là, il ne s'agit pas de moyens importants, il s'agit d'une volonté, d'une coordination. Posez-vous aussi la question en tant que jeune, vous êtes appelé à voyager. Pourquoi aujourd'hui vous pouvez prendre dans n'importe quelle agence de voyage de Grenoble un billet d'avion pour aller à l'autre bout de la Terre, mais vous ne pouvez pas prendre un billet de train qui vous emmènera à Varsovie. Vous irez au mieux jusqu'à Berlin, et à Berlin, que vous sachiez parler l'allemand ou pas, vous vous débrouillerez pour prendre un train jusqu'à Varsovie. Voilà ce que c'est que la construction européenne. Donc, au-delà des grands projets, on a encore un certain nombre de choses très simples à régler pour faire avancer l'Europe.